Le soleil brûlant de l'après-midi frappait les rues animées de Lagos. Amina, une jeune fille sans abri, était assise sur le trottoir en face d'un restaurant luxueux. Ses mains frêles étaient tendues, cherchant à recevoir un peu d'aide. La vie avait été cruelle avec elle, la forçant à survivre avec les maigres dons de quelques âmes charitables. L'odeur des repas délicieux émanant du restaurant remplissait l'air, taquinant son estomac vide. Elle observait les gens passer, vêtus de vêtements élégants, riant et savourant leur repas sans se soucier du monde autour d'eux. Amina soupira, rêvant d'une vie différente, une vie où elle n'aurait pas à dormir dans la rue ni à aller se coucher le ventre vide. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un bruit attira son attention. Un homme bien habillé, aux cheveux soigneusement peignés et arborant un sourire confiant, se pencha devant une femme à l'entrée du restaurant. Dans ses mains, il tenait une petite boîte en velours qu'il ouvrit pour révéler une bague de fiançailles scintillante. « Lola, dit-il, sa voix remplie d'excitation nerveuse, veux-tu m'épouser ?» Des murmures parcoururent la foule qui observait la scène, l'attente palpable pour la réponse de la femme. Lola, une femme grande et élégante, parée de bijoux coûteux, regarda la bague avec une expression dégoûtée. « C'est ça ?» dit-elle, secouant la tête d'incrédulité. « C'est ça la bague que tu veux utiliser pour me demander en mariage? Une bague bon marché, Lucas? Tu rigoles ?» Le sourire de Lucas s'effondra sous la remarque. « Lola, je t'aime. J'ai travaillé dur pour cette bague. Elle n'est peut-être pas chère, mais... » Elle l'interrompit d'un geste de la main. « Si tu ne peux même pas m'offrir une bague de 3 millions de Naira, alors tu n'es pas l'homme avec qui je veux passer ma vie. Je ne peux pas être avec un homme sans argent comme toi. » Les spectateurs firent un nouveau bruit de stupéfaction, choqués par la réaction de Lola. Le visage de Lucas se rougit de honte, ses poings se serrant sous la frustration, alors que Lola se retournait et s'éloignait sans jeter un regard en arrière. La douleur et la colère bouillonnaient en lui, et dans un accès de frustration, il arracha la bague de sa boîte et la jeta à travers la rue. La bague roula et s'arrêta juste près des pieds d'Amina. Elle se hâta de la saisir avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'attraper. Réalisant ce qui venait de se passer, elle leva les yeux et aperçut Lucas qui s'éloignait vers sa voiture, la tête baissée, accablé de déception. Sans réfléchir, elle se leva d'un bond et se mit à courir après lui. « Monsieur, attendez !» appela-t-elle en serrant la bague dans sa main. Lucas était déjà monté dans sa voiture, mais Amina arriva juste à temps pour frapper à la fenêtre. Il soupira et baissa la vitre, la regardant d'un air fatigué. « Ta bague ?» dit Amina en tendant la main avec la bague. Lucas secoua la tête. « Garde-la. Vends-la si tu veux. Je l'ai achetée 600 000 Naira. Peut-être que ça pourra t'aider à changer de vie ?» Amina hésita, puis secoua la tête. « Non, monsieur, ce n'est pas à propos de l'argent. J'ai vu ce qui s'est passé, mais vous ne devriez pas abandonner. Si vous l'aimez, donnez-lui du temps. Ne renoncez pas à elle si facilement. » Lucas la regarda, surpris par ses paroles. Puis, pour la première fois ce jour-là, il esquissa un léger sourire. « Merci, dit-il, prenant la bague en retour. Je ne vais pas abandonner. » Amina hocha la tête, soulagée de le voir ne pas renoncer aussi rapidement. « Quel est ton nom ?» demanda Lucas. « Amina, répondit-elle. « Je suis Lucas, dit-il en sortant de son portefeuille. » Il lui tendit de l'argent. « Tiens, prends ça et va manger. » Les yeux d'Amina s'agrandirent, remplis de gratitude. « Merci, monsieur. » Lucas lui fit un dernier signe de tête avant de conduire, laissant Amina seule, la monnaie serrée dans sa main. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que sa vie était en train de changer. Le lendemain matin, Amina se réveilla au son familier de Lagos, les klaxons des voitures, les discussions lointaines et les cris des marchands ambulants vendant leurs marchandises. Elle s'étira et s'assit sur le vieux carton qu'elle avait posé sur le pavé la nuit précédente. L'argent que Lucas lui avait donné était toujours dans sa poche, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait une possibilité, une chance de changer les choses. Au lieu de dépenser l'argent pour acheter de la nourriture qui ne durerait qu'une journée, Amina eut une idée. Elle décida d'utiliser l'argent pour démarrer une petite entreprise. Elle avait vu d'autres sans-abri recevoir de l'argent, mais dépenser tout en une fois, ce qu'elle ne voulait pas faire. Après une courte promenade à travers le marché animé, elle trouva une femme vendant des oranges fraîches en gros. Après une négociation minutieuse, elle acheta autant d'oranges qu'elle pouvait se permettre et les plaça dans un petit panier qu'elle avait trouvé plus tôt. Elle se rendit ensuite à un carrefour très fréquenté, près d'un quartier résidentiel, et installa son stand. Au début, personne ne la remarquait. Certains la regardaient avec méfiance, la reconnaissant comme une ancienne mendiante des rues. Mais Amina refusa de se laisser décourager. Elle accueillit chaque passant avec un sourire chaleureux et leur parla poliment, offrant les oranges les plus sucrées de Lagos. Peu à peu, les clients commencèrent à s'arrêter, une vieille dame sympathique en acheta quelques-unes, puis un groupe d'écoliers. Bientôt, Amina réalisait des ventes. En fin de journée, elle avait vendu presque toutes ses oranges.
Pour la première fois depuis des années, elle avait gagné son propre argent, et ce sentiment était accablant. Alors qu'elle commençait à ranger ses affaires pour la journée, une voiture familière se gara près de son emplacement. C'était Lucas. Il sortit de la voiture et se dirigea vers elle, sourire aux lèvres. « Amina » dit-il joyeusement. Amina lui sourit en retour. « Lucas ?» Il rit. « Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur, juste Lucas. Comment ça va ?» Amina hocha la tête avec enthousiasme. « Je vais bien, grâce à toi. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour démarrer ce business. Plutôt que de tout dépenser d'un coup, maintenant je vends des oranges. » Les sourcils de Lucas se haussèrent, surpris. « Vraiment? C'est incroyable !» Il regarda sa présentation d'oranges et sourit avec admiration. « Tu es une femme intelligente, Amina ?» Amina rougit légèrement. « Merci, Lucas. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de changer ma vie. » Lucas acheta quelques oranges et s'installa contre sa voiture pendant qu'ils discutaient. « Lola est venue chez moi aujourd'hui, » dit-il avec un soupir. L'expression d'Amina devint sérieuse. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Lucas secoua la tête. « Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle avait réagi de façon excessive et qu'elle voulait que je lui pardonne. » Amina le regarda attentivement. « Et toi ?» Lucas hocha la tête. « Je l'ai pardonné. Je l'aime toujours, malgré tout. » Amina sourit. « C'est bien. L'amour n'est pas une question d'argent ou de choses chères. Si elle t'aime vraiment, elle finira par comprendre ça. » Lucas rigola. « Tu parles comme une femme sage. » Amina rit aussi. « La vie m'a appris beaucoup de choses. » Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Avant de partir, Lucas donna à Amina un peu d'argent supplémentaire. « C'est pour ton entreprise. Continue à la faire grandir. » Amina hésita, mais finit par accepter. « Merci, Lucas. » En le regardant s'éloigner, un sentiment nouveau de l'espoir naquit en elle. Peut-être, juste peut-être, que les choses étaient en train de changer. Les jours passèrent et l'entreprise d'Amina se développait. Elle n'était plus simplement une mendiante dans la rue, elle avait un but désormais, quelque chose pour lequel se lever chaque matin. Elle économisait chaque jour une portion de ses gains, espérant qu'un jour elle pourrait se permettre une petite chambre pour vivre, au lieu de dormir dans la rue. Un soir, alors qu'elle fermait son stand pour la journée, elle entendit un klaxon familier. Elle se tourna et vit la voiture de Lucas se garer à côté de son emplacement habituel. Elle sourit en le voyant sortir de sa voiture. « Lucas, tu deviens un client régulier, » lui dit. Tel en essuyant ses mains sur son tablier. Lucas rit, mais son expression était préoccupée. « En fait, j'avais juste besoin de quelqu'un à qui parler. » Amina fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lucas soupira profondément. « Ma société organise une fête ce week-end, et mon patron m'a spécifiquement demandé d'amener ma fiancée. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. « Oh, c'est génial, ça veut dire que ton patron te considère. » Lucas laissa échapper un rire amer. « Ce serait génial si Lola ne compliquait pas tout. » Je lui ai parlé de la fête et sais-tu ce qu'elle m'a répondu? Amina secoua la tête. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible car elle part en voyage. Et devine quoi? Elle m'a demandé de lui envoyer de l'argent pour un voyage de shopping. Lucas serra les poings. Peux-tu y croire? Mon patron s'attend à ce que je lui présente à la fête, et elle me jette ça comme si ce n'était rien. Amina soupira, puis dit doucement. Lucas, je ne veux pas être dur, mais peut-être devrais-tu vraiment réfléchir à savoir si Lola est la bonne personne pour toi. Lucas passa une main dans ses cheveux, l'air troublé. Je continue à essayer de me convaincre qu'elle changera, mais c'est comme si elle me voyait uniquement comme une source d'argent. Amina hésita un instant avant de répondre avec douceur. L'amour ne devrait pas être juste une question d'argent. Un vrai partenaire te soutient, il ne te vide pas. Lucas lui offrit un petit sourire. Tu sais toujours quoi dire. Amina haussait les épaules. La vie dans la rue m'a appris beaucoup de choses. Lucas prit une profonde inspiration, essayant de chasser ses pensées. De toute façon, j'avais besoin de vider ma tête. Alors, je suis passé. Je peux acheter quelques oranges? Amina sourit. Bien sûr. Elle emballa rapidement quelques oranges pour lui. Mais alors que Lucas lui tendait l'argent, il remarqua soudainement un bleu sur sa joue. Son regard se durcit. Amina, que t'est-il arrivé? Elle détourna les yeux. Ce n'est rien. Lucas n'était pas convaincu. Amina, dit-il fermement. Dis-moi la vérité. Elle soupira, se sentant vulnérable. Hier soir, des hommes m'ont attaqué pendant que je dormais. Ils ont volé tout l'argent que j'avais économisé. Le visage de Lucas se durcit, et sa mâchoire se contracta. Tu veux me dire que tu as dormi dehors sans protection? Amina hocha lentement la tête, tristement. Je n'ai pas d'autre choix. Lucas passa une main frustrée dans ses cheveux. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu viens avec moi? Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu vas rester chez moi jusqu'à ce qu'on trouve un endroit sûr pour toi. Amina, bien que surprise, savait au fond d'elle qu'elle n'avait pas d'autre option.
Avec un cœur rempli de gratitude, elle hocha la tête. Cette nuit-là, alors que Lucas la conduisait chez lui, aucun d'eux ne se rendait compte de la façon dont leur vie allait changer. La voiture de Lucas s'arrêta en douceur devant sa maison, une maison spacieuse et bien entretenue, située dans un quartier calme et sécurisé. Amina hésita un instant en sortant, prenant en pleine conscience les magnifiques environs. Elle n'était jamais entrée dans une maison aussi belle. Les lumières des rues illuminaient doucement le jardin, et le parfum des fleurs en pleine floraison emplit l'air. « Entrez », dit Lucas en déverrouillant la porte. Amina le suivit à l'intérieur, se sentant un peu déconnectée de cet environnement luxueux. Le salon était élégant et confortable, avec des canapés accueillants, une grande télévision et des meubles disposés de manière ordonnée. C'était tellement différent des rues où elle avait l'habitude de vivre. « Tu peux rester dans la chambre d'amis », dit Lucas en la conduisant dans un couloir. « Fais comme chez toi. Demain, je t'aiderai à trouver un endroit où vivre. » Amina se tourna vers lui, la reconnaissance dans les yeux. « Lucas, je ne sais pas comment te remercier. » Lucas sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Promets-moi juste une chose, ne retourne pas dans la rue. » Amina hocha la tête. « Je promets. » Après une rapide douche, Amina enfila l'un des t-shirts trop grands que Lucas lui avait prêtés. En s'allongeant sur le lit moelleux, elle réalisa que c'était la première fois en des années qu'elle dormirait sous un toit, sur un matelas, et non sur du béton froid. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Le lendemain après-midi, Lucas proposa à Amina de l'emmener faire du shopping pour des vêtements. « Tu ne peux pas continuer à porter les mêmes choses », plaisanta-t-il en la conduisant vers une boutique haut de gamme en ville. Amina hésita. « Lucas, je ne veux pas gaspiller ton argent. »« Tu ne le gaspilles pas », la rassura-t-il. « Considère ça comme un nouveau départ. » Ils arrivèrent à la boutique, et en entrant, les yeux d'Amina s'écarquillèrent devant les robes élégantes et les chaussures exposées. Une vendeuse sympathique s'approcha pour leur offrir son aide. Juste au moment où ils allaient commencer leurs achats, l'expression de Lucas se troubla soudainement. Son corps se tendit, et sa mâchoire se contracta alors qu'il fixait quelque chose ou quelqu'un près de l'entrée. Amina suivit du regard et sentit son cœur se serrer. Se tenant à l'entrée, dans une étreinte serrée, se trouvaient Lola et le patron de Lucas, Monsieur Emmanuel. Amina saisit le bras de Lucas, qui, instinctivement, fit un pas en avant. « Lucas, attends » murmura-t-elle. Ses mains se serrèrent en poing, son visage un tourbillon d'émotions, colère, trahison, incrédulité. « Elle m'avait dit qu'elle partait en voyage » marmonna-t-il. « Elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible pour la soirée. » Amina observa Lola qui se pencha vers Monsieur Emmanuel, lui chuchotant quelque chose avant de lui donner un baiser espiègle sur la joue. Lucas avait l'air sur le point d'exploser. « Allons juste rentrer à la maison » conseilla Amina d'une voix douce. « Pas ici, pas maintenant. » Après un long moment, Lucas prit une profonde inspiration et hocha la tête. Sans dire un mot, ils tournèrent les talons et quittèrent la boutique. De retour chez lui, Lucas arpentait furieusement le salon, tandis qu'Amina était assise sur le canapé, le regardant. « Tu ne vas pas le croire, » dit Lucas en passant une main dans ses cheveux, « mon patron m'a dit d'amener Lola à la fête de ce soir, et elle ?» Il éclata de rire amèrement. « Elle m'a dit qu'elle partait en voyage, et pourtant, elle était là, avec lui. » Amina soupira. « Lucas, je sais que c'est douloureux, mais au moins, tu connais maintenant la vérité. » Lucas serra la mâchoire. « Elle m'a utilisé tout ce temps, Amina. Elle ne voulait que mon argent. Et maintenant je comprends pourquoi elle a rejeté ma demande en mariage. Elle n'a jamais été la bonne personne. » Amina hésita avant de parler. « Alors, tu vas quand même aller à la fête ?» Lucas ricana. « Me ridiculiser devant tout le monde avec qui ?» Amina lui adressa un petit sourire. « Avec moi » dit-elle en riant doucement. Lucas la regarda, surpris. « Toi ? Pourquoi pas ?» répondit-elle en plaisantant. « Achète-moi une belle robe et laisse-moi m'occuper du reste. » Pour la première fois de la journée, Lucas éclata de rire. Il la regarda un moment avant d'hocher la tête. « D'accord, essayons. » Ce soir-là, après avoir acheté de nouveaux vêtements et fait faire une coupe de cheveux, Amina sortit de la chambre, éblouissante. La jeune fille abîmée des rues avait disparu. À sa place se tenait une femme confiante et éblouissante, vêtue d'une robe élégante. Lucas la regarda sans mots. « Waouh, tu es incroyable !» Amina sourit. « Allons leur montrer qui sont les vrais idiots. » Avec cela, ils se dirigèrent vers la fête, sans savoir que cette nuit-là changerait tout. La grande salle du manoir de Monsieur Emmanuel était en effervescence, avec de la musique, des rires et le tintement des coupes de champagne. C'était une soirée d'entreprise extravagante, avec les plus grands exécutifs, employés et partenaires d'affaires de la gosse. Lucas gara sa voiture à l'extérieur de la propriété somptueuse et se tourna vers Amina. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il, toujours hésitant. Amina lui sourit, pleine de confiance. « Fais-moi confiance. » Lucas prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Il se rendit de l'autre côté pour ouvrir la porte à Amina et lui tendit la main.
Elle accepta avec grâce et ensemble, ils pénétrèrent dans la grande fête. À mesure qu'ils entraient, tous les regards se tournèrent vers eux. Amina était éblouissante. Sa nouvelle robe épousait parfaitement sa silhouette, ses cheveux étaient coiffés élégamment, et sa confiance rayonnante la rendait presque méconnaissable. Lucas lui-même était impeccable dans son costume sur mesure, mais tous les yeux étaient rivés sur la femme à ses côtés. Les murmures commencèrent immédiatement. « Est-ce que c'est la femme de Lucas ? Waouh, elle est magnifique !» Amina garda la tête haute, indifférente à l'attention qu'elle attirait. Pendant ce temps, Lucas scrutait la salle jusqu'à ce que son regard se pose sur Monsieur Emmanuel, qui était installé dans la section VIP, avec Lola à ses côtés. Lola était vêtue d'une robe scintillante, riant et sirotant du vin, comme si elle régnait sur la soirée. Elle ne les avait pas encore remarqués. Lucas serra la main d'Amina, prêt à agir. « Prête ?» demanda-t-il. Amina hocha la tête. « Allons-y. » Ils se dirigèrent droit vers Monsieur Emmanuel. À mesure qu'ils s'approchaient, Lola leva enfin les yeux et se figea. Ses yeux s'agrandirent de surprise. « Lucas ?» balbutia-t-elle, avant de jeter un coup d'œil à Amina, son visage se durcissant d'incrédulité et de jalousie. Lucas sourit froidement. « Bonsoir, Monsieur Emmanuel. » Monsieur Emmanuel, ignorant l'attention, lui rendit son sourire. « Ah, Lucas, tu es enfin là, dit-il en désignant Lola. Et je vois que tu as amené. » Lucas l'interrompit. « Oui, j'ai amené ma fiancée. » La bouche de Lola se défit sous le choc. « Quoi ?» Lucas rapprocha Amina de lui. « Voici Amina, la femme que je vais épouser. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Les invités, qui avaient écouté en catimini, fixaient désormais le couple, attendant de voir ce qui allait se passer. Lola se leva, son visage rouge de honte. « Lucas, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qui est cette fille ?» Amina resta calme et posée, tandis que Lucas éclatait d'un rire amer. « Ah, maintenant tu t'intéresses à ma compagne ? C'est drôle, surtout après m'avoir dit que tu étais en voyage, alors que tu étais en fait ici avec mon patron. » Le sourire de Monsieur Emmanuel s'effaça. Il se tourna vers Lola. « Attends, qu'est-ce que tu racontes ?» Lucas savoura le moment. « Tu ne savais pas ? Lola jouait encore le rôle de ma fiancée il y a quelques jours, me manipulant pour mon argent, tout en étant secrètement avec toi. » La salle devint soudainement silencieuse. Le visage de Monsieur Emmanuel se durcit. Il se tourna vers Lola, sa voix glaciale. « Est-ce vrai ?» Lola avala difficilement, son assurance s'effondrant. « Je peux expliquer ?»« Pas besoin » coupa Monsieur Emmanuel d'un ton tranchant. « Je ne tolère pas les menteurs. Va-t'en » Les larmes montèrent aux yeux de Lola alors qu'elle réalisait qu'elle avait tout perdu. Elle se tourna vers Lucas, sa voix devenue désespérée. « Lucas, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. » Lucas leva la main pour l'arrêter. « Non, Lola, l'erreur a été de penser que j'avais besoin de toi. » Il se tourna alors vers Amina, lui adressant un sourire sincère. « Parce que j'ai trouvé quelqu'un de bien mieux. » À ce moment-là, Lucas fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à genoux. Le souffle d'Amina se coupa dans sa gorge. Toute la salle observa en silence, stupéfaite. Lucas se leva, tenant dans sa main la même bague que Lola avait rejetée autrefois. « Toi, qui es entrée dans ma vie quand j'étais à mon plus bas, toi qui m'as rappelé ce qui compte vraiment, tu as été forte, gentille et altruiste malgré tout ce que la vie t'a réservé. Peu importe d'où tu viens, tout ce qui m'importe, c'est où nous allons. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes remplirent les yeux d'Amina. Elle n'aurait jamais imaginé un tel moment, encore moins devant autant de gens. Elle prit une profonde inspiration et sourit. « Oui, Lucas, je veux t'épouser. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle tandis que Lucas glissait la bague au doigt d'Amina. Pendant ce temps, Lola quittait la pièce, humiliée, et Monsieur Emmanuel restait assis en silence, digérant tout ce qui venait de se passer. Mais pour Lucas et Amina, rien d'autre n'avait d'importance ce soir-là. Ils avaient gagné, non seulement contre la trahison, mais contre toutes les attentes. Les applaudissements de la grande fête résonnaient encore dans les oreilles d'Amina et Lucas alors qu'ils quittaient l'événement, main dans la main. La soirée avait été tout simplement magique. La chute de Lola, l'humiliation de Monsieur Emmanuel, et surtout, la proposition sincère de Lucas. C'était un moment qu'Amina n'oublierait jamais. En rentrant à la maison, Amina jeta un coup d'œil à Lucas. Il semblait détendu, un petit sourire flottant sur ses lèvres alors qu'il se concentrait sur la route. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. Lucas rit. « Plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il la regarda et ajouta. « Et toi ?» Amina hocha la tête. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela soit réel. Il y a quelques semaines, je dormais dans la rue, à mendier de la nourriture. Et maintenant, je suis fiancée à un homme qui se soucie vraiment de moi. » Lucas lui serra la main. « Tu le mérites, Amina. Tu mérites le bonheur. » Amina sourit, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait des doutes. Était-elle vraiment digne de cette nouvelle vie? Pouvait-elle vraiment laisser son passé derrière elle? Le lendemain matin,
Amina se réveilla avec un sentiment d'inquiétude. Elle se dirigea vers la cuisine, où Lucas préparait le petit déjeuner. L'odeur du café et du pain grillé remplissait l'air. « Bonjour, ma fiancée. » Lucas plaisanta en lui tendant une tasse de café. Amina sourit, mais hésita avant de prendre la parole. « Lucas, es-tu sûr de tout cela ?» Lucas fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Amina baissa les yeux avant de continuer. « Ta famille, tes collègues. Que vont-ils dire lorsque les gens apprendront que tu épouses quelqu'un qui a été sans abri ?» Lucas posa sa tasse de café et prit les mains d'Amina dans les siennes. « Amina, je me fiche de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est nous. Les seules opinions qui comptent sont les nôtres. » Elle plongea son regard dans le sien, cherchant un signe de doute, mais ne trouvant que de la sincérité. « Tu as travaillé dur pour changer ta vie ?» poursuivit Lucas. « Tu n'es plus cette fille assise dans la rue. Tu es forte, intelligente et magnifique. Et je t'aime. » Le cœur d'Amina s'emballa à ces derniers mots. Personne ne lui avait jamais dit cela, pas comme ça. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, se permettant enfin de croire en ce bonheur. Alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner, la sonnette de la porte retentit. « Je vais ouvrir, » dit Lucas en se dirigeant vers la porte. Amina attendit, sirotant son café, mais en quelques secondes, elle entendit des voix élevées. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici. » La voix de Lucas était ferme, empreinte de colère. Curieuse, Amina se leva et se dirigea vers la porte. En tournant l'angle, elle se figea. Lola se tenait là, son visage trempé de larmes, l'air désespéré. Le ventre d'Amina se serra. « Que fais-tu ici ?» demanda Lucas, froidement. Lola joignit les mains, la voix tremblante. « Lucas, s'il te plaît, écoute-moi. » Lucas croisa les bras. « Je n'ai rien à te dire. »« S'il te plaît, Lucas, » supplia Lola. « Je sais que j'ai été égoïste, que j'ai agi sans réfléchir et que je t'ai blessé, mais j'ai tout perdu. Monsieur Emmanuel m'a jeté de sa vie. Je n'ai plus rien. » Elle renifla, essuyant une larme. « Lucas, je t'aime toujours. » Le cœur d'Amina se serra, mais elle garda une expression impassible. Lucas laissa échapper un rire amer. « Tu m'aimes ? De la même manière que tu as aimé mon argent, de la même manière que tu as aimé Monsieur Emmanuel quand il avait plus à offrir. » Lola secoua la tête. « J'ai été folle. La cupidité a obscurci mon jugement. Mais en te voyant faire ta demande à Amina, en voyant combien vous sembliez heureux, je me suis rendu compte de ce que j'avais jeté. » Elle se tourna vers Amina, des yeux suppliants. « Amina, s'il te plaît, dis-lui de me donner une autre chance. » Amina avala sa salive. Elle avait elle-même été dans une situation désespérée, suppliant des étrangers pour un peu de gentillesse. Devait-elle faire preuve de miséricorde envers Lola? Elle prit une grande inspiration. « Lola, je pense qu'il faut que tu comprennes que certaines erreurs ne peuvent pas être effacées. Tu n'as pas seulement brisé le cœur de Lucas, tu l'as utilisé. Et maintenant que tu as tout perdu, tu t'attends à ce qu'il te prenne à nouveau. » Les lèvres de Lola tremblaient. « S'il te plaît ?» La voix de Lucas se fit ferme. « J'ai tourné la page, Lola. Toi aussi, tu devrais. » Lola le fixa, les yeux remplis de larmes, puis, sans un mot de plus, elle se détourna et s'éloigna. Amina laissa échapper un souffle long et lent alors que Lucas fermait la porte. « Ça va ?» demanda-t-il. Amina hocha la tête. « Et toi ?» Il lui sourit. Plus que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, Amina crut sincèrement en leur avenir. Au fur et à mesure qu'Amina et Lucas passaient du temps ensemble, leur relation se développait d'une manière plus forte et plus intime. Les premières semaines avaient été marquées par des moments de légèreté et de découverte, mais peu à peu, des conversations plus profondes commencèrent à se créer, des conversations qui leur permettaient de mieux se comprendre, non seulement comme partenaires, mais aussi comme êtres humains. Un soir, après un dîner tranquille dans la maison de Lucas, où ils avaient partagé des souvenirs de leur vie respective, Amina se tourna vers lui, la main sur la table, hésitant un instant avant de parler. « Lucas, qu'est-ce qui t'a poussé à m'aider comme ça ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui, cherchant à comprendre ce qui le motivait réellement. « Tu ne me connaissais même pas. » Lucas la regarda un instant, ses yeux se posant sur elle avec une douceur qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Il semblait perdre ses mots, comme si la réponse n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. « Tu sais, quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelque chose en toi, plus que cette image de mendiante que la société voit. Tu avais quelque chose que beaucoup n'ont pas, une force cachée. Et je pense que, parfois, on a besoin d'un peu d'aide pour révéler cette force. Mais au-delà de ça, c'était aussi une question de chance. Je savais que je ne voulais pas te voir dans la rue, que tu méritais plus. » Les mots de Lucas frappèrent Amina en plein cœur. Elle n'avait jamais été vue comme ça auparavant, pas même par les rares personnes qui avaient montré de la gentillesse. Mais avec lui, c'était différent. Pour la première fois, elle se sentait comme une personne complète, quelqu'un qui avait de la valeur, pas simplement une victime des circonstances. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans un parc, Lucas confia à Amina des détails de sa propre vie.
Il lui parla de son enfance, de la pression constante qu'il avait ressentie pour réussir, de ses relations compliquées avec sa famille, toujours en attente de plus de succès et de plus de reconnaissance. Amina écoutait attentivement, ses yeux pleins de compréhension. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi il avait parfois ce côté distant, pourquoi il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « J'ai toujours pensé que si je réussissais, tout serait parfait, » dit Lucas, un léger sourire triste aux lèvres. Mais ce n'est pas si simple. J'ai l'impression que plus je monte, plus je me perds. Amina, touchée par sa sincérité, posa sa main sur la sienne. « Je comprends, » répondit-elle doucement. « J'ai aussi été perdue. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'aller toujours plus haut. Peut-être qu'il s'agit juste de trouver un équilibre, de savoir où on veut vraiment être. » Cette conversation fut un tournant pour tous les deux. Ils avaient partagé des moments de vulnérabilité qui les rapprochaient davantage. Amina commença à voir Lucas sous un autre jour, comme quelqu'un de fragile, de perdu à sa manière, tout comme elle l'avait été. Et lui, en retour, commença à la voir non seulement comme une survivante, mais aussi comme une femme capable de guider quelqu'un, de l'aider à trouver un équilibre. Au fur et à mesure des semaines, leur lien se renforça. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement pour parler des problèmes du quotidien, mais aussi pour rêver de l'avenir. Amina commença à partager ses propres rêves, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour son futur avec Lucas. Elle rêvait de voyager, de découvrir le monde, de donner aux autres ce qu'elle avait eu la chance de recevoir, de l'espoir. Lucas, quant à lui, commença à réaliser que sa propre quête de réussite ne pouvait pas être la seule chose qui le définissait. Il voyait en Amina non seulement la personne qu'il aimait, mais aussi la personne qui l'aidait à se redécouvrir. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans une belle cérémonie, entourés de personnes qui se souciaient véritablement d'eux. Amina, autrefois une jeune fille sans abri dans les rues, avait trouvé non seulement l'amour, mais une famille, un avenir et une vie remplie de bonheur. Et ainsi, leur voyage commença, ensemble, pour toujours. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner, et laisser un commentaire.